Sommet sur la transformation de l'éducation, Andra Duel à New York. Madagascar participe au sommet sur la transformation de l'éducation dans le cadre de la 77e Assemblée générale des Nations unies à partir d'aujourd'hui, 19 septembre, à New York, États-Unis. La délégation malgache conduite par le président de la République, Andra Duel, est composée de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la ministre de l'Éducation nationale et de la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Diplomatie, cérémonie d'adieu d'ambassadeurs au MAE. Le ministre de la Défense nationale, qui assure l'intérim du ministre des Affaires étrangères, a présidé aujourd'hui une cérémonie d'adieu en l'honneur de l'ambassadeur de France, son Excellence M. Christophe Bouchard, et de l'ambassadeur du Japon, son Excellence M. Higuchi Yoshihiro, tous deux arrivés au terme de leur mission à Madagascar. Les deux diplomates ont été élevés au rang de commandeurs de l'ordre national malgache en reconnaissance de leurs efforts dans le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre Madagascar et leurs pays respectifs. Tous deux ont exprimé leur gratitude au gouvernement malgache. Et je vois ça comme la reconnaissance et des efforts que nous avons menés tous ensemble pendant ces 3 années pour entretenir cette relation aussi importante qui existe entre la France et Madagascar. Comme le ministre l'a dit, ça s'est passé pendant la pandémie du Covid, qui évidemment a représenté un obstacle sur la route parce que ça nous a empêché de mener toutes les actions qu'on souhaitait, notamment en 2020 et 2021. Et malgré le Covid, on a pu mener à bien ces actions de coopération dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation, de la santé, parce qu'il y avait justement le Covid, mais aussi dans le domaine des infrastructures, la coopération de sécurité et de défense, puisque nous sommes avec le ministre de la Défense et nous avons, je crois, montré que cette relation, elle reste forte, peut-être plus forte que jamais, entre nos deux pays. Je suis très reconnaissant et très honoré d'avoir cette distinction à mon égard. Donc je bientôt termine mon mandat de 2 ans et demi ici à Madagascar. Et comme le ministre a évoqué, donc le contexte pendant mon mandat était plutôt difficile, dur, à cause de Covid, mais quand même, malgré ça, mais grâce à des coopérations, collaborations, bienveillance à l'égard du Japon et à moi-même, tous les partenaires malgaches, donc on a pu réaliser pas mal de coopérations. Et cette année, 60e anniversaire de relations diplomatiques avec Madagascar, je crois que nous avons pu renforcer et approfondir nos relations bilatérales. Insécurité alimentaire dans le Sud, $1 million additionnel du Japon. Le Japon vient d'accorder une contribution additionnelle d'$1 million en plus du $1,6 million signé en juillet dernier à la lutte contre l'insécurité alimentaire aiguë dans le sud de Madagascar. Ces apports financiers confiés au programme alimentaire mondial vont bénéficier à près de 40 000 personnes des 2 districts d'Ambossar et Ambovumbe, les plus affectés par la sécheresse et la famine. Le PAM se chargera de leur apporter une aide alimentaire vitale pour les aider à surmonter les répercussions de la crise ukrainienne. Le dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC, fait état de 1,9 million de personnes du sud du pays qui risquent de se retrouver dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë entre novembre 2022 et avril 2023. L'ambassadeur du Japon, son Excellence M. Higuchi Yoshihiro, a de nouveau confirmé que le Japon reste pleinement engagé à soutenir les efforts d'amélioration des conditions de vie quotidiennes des populations du Sud. L'ambassadeur du Japon, au terme de sa mission à Madagascar, quittera le pays aujourd'hui. Funérailles royales, le ministre des Affaires étrangères a représenté Madagascar. Madagascar a fait partie des nombreux pays à assister aux funérailles d'État de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, ainsi qu'aux événements associés au Royaume-Uni. Le ministre des Affaires étrangères, Richard Randjemanja, a représenté officiellement le président de la République, Andra Duel, à cette occasion.
Aujourd'hui, il a assisté aux funérailles d'État qui se sont déroulées à l'abbaye de Westminster. Une illustration de l'attachement de Madagascar aux liens d'amitié que notre pays entretient avec le Royaume-Uni, ainsi qu'un ultime hommage à la souveraine. Hier, le ministre des Affaires étrangères s'est incliné devant la dépouille royale exposée dans le Westminster Hall au palais de Westminster. Par la suite, elle a été accueillie par la très honorable Vicky Ford, ministre d'État chargée du développement au FCDO, équivalent du ministère des Affaires étrangères, au Lancaster House, où il a rédigé un message de sympathie dans le livre des condoléances officielles à l'endroit du roi Charles III, à la famille royale et au peuple du Royaume-Uni. Hier soir, le ministre malgache des Affaires étrangères a été aux côtés de tous les hauts dignitaires du monde entier à la réception offerte par Sa Majesté le roi Charles III au palais de Buckingham.